Salut, c'est Karim. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser la deuxième partie de notre jeu pierre, papier, ciseaux. Et dans la première partie, nous avions ajouté la fonctionnalité qui permet à l'utilisateur de entrer son choix, donc entre pierre, papier ou ciseaux. Et dans cette vidéo, nous allons comparer le choix de l'ordi et le choix du joueur et attribuer le point au gagnant. Je vous propose de commencer maintenant. Et tout d'abord, nous allons créer une boucle for. Et cette boucle for va nous permettre d'itérer à travers la liste choix possible. Donc boucle for, nous allons mettre index choix in enumerate choix possible. Voilà. Et donc, comme je l'ai dit, nous allons itérer à travers la liste choix possible. Donc, choix va correspondre soit à pierre, papier, ciseaux. Et nous utilisons la fonction enumerate qui nous permet de déterminer l'index de ce choix. Ça veut dire qu'en gros, index va prendre la valeur de l'index du choix. Donc, en gros, pierre a un index 0, donc index va être égal à 0, choix va être égal à pierre. Pour ciseaux, le choix va être égal à ciseaux et l'index va être égal à 2. Et donc une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons créer une condition. If choix égale choix joueur 1. Donc en gros, si le choix pierre ou papier ou ciseaux est égal au choix du joueur 1, alors nous allons réaliser quelque chose. Maintenant, nous allons afficher dans la console le choix de l'ordinateur et le choix de l'utilisateur. Donc pour cela, print fstring et nom, donc le nom du joueur, virgule, votre choix et là on va mettre le choix joueur 1. Voilà. Et donc nous faisons pareil pour l'ordinateur. Donc ici, le choix de l'ordinateur et là nous allons mettre choix possible à l'index choix ordi. Et là maintenant nous allons exécuter le module pour voir ce que ça donne. Donc ok, sauvegarder. Quel est votre nom? Karim. Choisissez entre pierre, papier, ciseaux. Je vais mettre pierre. Voilà, ici votre choix est pierre. Karim, votre choix est pierre. Le choix de l'ordinateur est pierre. Ok. Donc maintenant je vais mettre papier. Karim, votre choix est papier. Le choix de l'ordinateur est ciseaux. D'accord. Donc là ça marche plutôt bien. Et je vais supprimer cette ligne puisque maintenant nous allons devoir comparer le choix de l'ordinateur et le choix de l'utilisateur. Et pour cela nous allons devoir les comparer en fonction de leur index dans choix possible, dans la liste choix possible. Donc je vais prendre un exemple. Imaginons que je prenne pierre et que l'ordinateur prenne papier. Papier bat pierre. Pourquoi? Parce que l'index de papier est supérieur à l'index de pierre. L'index de papier égale à 1, supérieur à 0. Je vais prendre un deuxième exemple. Imaginons que je prenne ciseaux et que l'ordinateur prenne papier. Alors, ciseaux a un index qui est égal à 2, papier a un index qui est égal à 1. Forcément, je gagne puisque 2 est supérieur à 1. Et donc, nous allons les comparer comme ça pour déterminer la prédominance d'un élément de la liste par rapport à un autre. Donc, maintenant, nous allons créer certaines conditions. Donc, si l'index est supérieur à choix ordi, ça veut dire si le choix de l'utilisateur est supérieur au choix de l'ordi, alors nous allons afficher dans la console print le choix du joueur 1 est supérieur, je vais copier ceci, est supérieur au choix de l'ordi. Voilà, et de ce fait, je vais mettre score joueur 1 plus égal à 1. Voilà. Alors maintenant, je vais créer une deuxième condition. Elif index est inférieur à choix ordi. Dans ce cas-là, c'est l'ordi qui gagne. Et si l'ordi gagne, alors est supérieur à choix joueur 1. Et dans ce cas-là, score ordi plus égal à 1. Et une fois que nous avons fait ça, nous allons devoir afficher le score pour les deux joueurs, enfin pour les deux joueurs, pour l'utilisateur et pour l'ordinateur. Et pour cela, le nom
score joueur 1, 2 points, ou pas 2 points, je vais mettre comme ça, et score ordi. Voilà, maintenant on regarde ce que ça donne. Ah, il y a un petit problème, où est-ce que c'est? Ah ouais, ici j'ai oublié de faire ça, forcément ici aussi, et là aussi, voilà. Quel est votre nom, Karim? Choisissez entre pierre, papier ou ciseaux pour jouer, je vais mettre pierre. Et ici, nous avons un problème. Le problème, c'est que ciseaux est supérieur à pierre, et ça, ce n'est pas possible. Et je vais juste voir dans un autre cas. Donc ici, l'utilisateur a choisi papier, donc j'ai choisi papier, et l'ordinateur a choisi ciseaux. Du coup, l'ordinateur gagne. Ok, je vais essayer un autre cas. Ciseaux. Le choix de l'ordinateur est ciseaux. Votre choix est ciseaux. Donc ici, personne ne marque des points. Et je vais remettre pierre. Personne ne marque des points, encore une fois, papier. Ici, le choix de l'ordinateur est ciseaux. Et mon choix est papier, du coup l'ordinateur gagne. Alors revenons pour le premier cas. J'ai choisi pierre, l'ordinateur a choisi ciseaux, et normalement la pierre bat le ciseau. Mais là, le programme comprend que c'est le ciseau qui bat la pierre. Pourquoi? Parce que l'index de ciseaux est supérieur à l'index de la pierre. Et donc là, nous allons devoir créer une variable qui va être renversée, qui est égale à true. Et ici, nous allons devoir un peu changer l'ordre de choix possible. C'est pour ça que je vais créer, en tout cas je vais utiliser la fonction sorted, qui est issue du built-in de Python. Et donc cette fonction sorted va nous permettre de organiser les éléments de la liste choix possible en fonction de leur ordre alphabétique. Et donc la liste choix possible sera égale à ciseaux, papier, pierre. Donc en gros nous changeons l'ordre des éléments dans la liste. C'est ce que fait la méthode sorted. Et il y a un argument dans la fonction sorted qui est l'argument reverse. Et l'argument reverse, c'est un argument qui prend comme valeur vrai ou faux, donc true or false. Et dans le cas où reverse égale à false, ça veut dire que la liste va être organisée de façon alphabétique. Donc en gros, choix possible va être cette liste-ci, donc dans l'ordre alphabétique. Et si reverse égale à true, ça veut dire que l'ordre de la liste va être un ordre alphabétique inverse. Ça veut dire qu'en gros, cela va être cette liste-ci qui va être utilisée. Et dans notre cas, la liste initiale, c'est celle-ci. C'est pour ça que je mets renverser égale à true. Donc renverser. Et donc ici, nous allons créer deux conditions. La première condition, ça va être choix, je vais mettre entre parenthèses, choix joueur 1 est égal à ciseaux. Donc dans le cas où le joueur 1 est égal à ciseaux et choix ordi est égal à 0. Donc si c'est égal à 0, ça veut dire que c'est égal à pierre. Et, ou plutôt ou choix joueur 1 est égal à pierre et choix ordi égal à 2. Dans le cas où le joueur 1 choisit ciseaux et l'ordi choisit pierre, ou le joueur choisit pierre et l'ordinateur choisit ciseaux, alors nous allons réassigner la valeur de renversé qui va être égale à false. Et donc l'ordre de choix possible va être un ordre alphabétique. Donc ciseaux va être en première position, papier va être en deuxième et pierre en troisième position. Et donc ceci sera la liste choix possible. Et dans le cas contraire, alors renverser égale à true. Et donc une fois que nous avons réalisé ceci, nous allons devoir créer une fonction qui va être la fonction, je vais mettre valeur ordi, qui va prendre comme argument choix joueur 1, choix ordi et la variable renversée. Alors
si renversé is false, donc si renversé est faux, et choix joueur 1 égale à Pierre, alors nous allons retourner 0. Si renversé est faux, et choix joueur 1 égale à ciseaux, alors nous allons retourner return 2. Si aucune de ces conditions est vraie, alors nous allons retourner choix ordi. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à changer ceci en valeur ordi. Et donc ici, choix joueur 1, choix ordi et renversé. Pareil pour ceci, valeur, moi je vais copier et coller. Voilà, et voilà. Donc maintenant, je pense que c'est bon. Donc on va exécuter. Ici, quel est votre nom, Karim? Choisissez entre pierre, papier ou ciseaux. Je vais choisir pierre. Et donc ici, j'ai choisi pierre, l'ordinateur a choisi ciseaux. Et pierre est bien supérieur à ciseaux, donc je gagne un point. Je vais choisir papier maintenant. Papier bat la pierre, donc je gagne 2 points. En tout cas, je gagne un point en plus, donc 2-0. Ciseaux. L'ordinateur a choisi ciseaux, donc égalité, personne ne gagne des points. Pierre, 3-0. Papier, ah, il m'a battu. Ok, pour l'instant, tout semble être bon. Là, pierre bat ciseaux, d'accord. Je vais choisir ciseaux maintenant. L'ordinateur a choisi pierre, donc il a gagné. Ok, et enfin, voilà, j'espère que je vais gagner. Pierre, pierre, ok. Papier. Donc ici, le programme s'arrête puisque le premier qui arrive à 5 a gagné. Et donc voilà, maintenant nous avons un jeu pierre, papier, ciseaux. Et donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.